Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous parle avec un petit bonbon dans la bouche, sinon j'ai la nausée. C'est un peu agaçant. D'avoir le bonbon, pas trop d'avoir la nausée. Moi ça va, plutôt bien. Sauf que j'ai tellement honte de mon pays. C'est un truc de fou, hein, ce qui se passe. Là, pouf, je sais plus quoi dire. Une femme vient de rabaisser une autre femme parce qu'elle gagnait le SMIC. Alors, je sais que les politiciens, ils sont, vous voyez, bien au-dessus de nous, hein. Mais là, c'est le comble. Alors, j'ai pas l'habitude de réagir à ça, hein. Mais là, mon petit cœur est brisé, quoi. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Sérieux? Où est-ce qu'on va? Je sais pas. Vraiment, je sais pas. C'est incroyable. Incroyable. Du coup, je reviens dans une petite vidéo qui va parler politique. Mais c'est fou, quoi. C'est fou. Ça me... Oh, pouf. Comment on peut être aussi méchant? Comment on peut être aussi... dédaigneux, rien à foutre. Des gens de son peuple, en fait. Des gens qu'on est censé protéger, aider à avancer dans la vie, etc. Comment? Parce que là, je sais pas, hein, C'est incroyable. Je suis pas beaucoup l'actu, hein. Les infos, je les écoute avec ma Google Home quand je vais prendre ma douche. Et c'est tout, enfin... Des fois, je mets un peu les infos à la télé, mais c'est pas... En fait, quand ça m'agace, et que ça m'agace souvent et très vite, je change. Parce que je veux pas être à râler devant la télé comme mon père quand on était petit. Mais vraiment, c'est hallucinant, c'est à gerber, c'est à... Comment on peut dire qu'une femme qui gagne le SMIC, qui a 2 enfants, qui est toute seule, machin, comment on peut lui dire t'avais qu'à divorcer, hein? Une situation très con. Une femme se fait battre par son mari ou son conjoint, peu importe. Elle a des enfants. Des enfants qu'elle a eu d'une première union et des enfants avec ce conjoint. Elle se fait battre. Elle cherche un logement ailleurs. Elle cherche à s'en aller. Sauf qu'elle est en congé parental parce que le petit dernier, il faut l'élever aussi, donc elle est en congé parental. Est-ce que cette femme, avec ses congés parentaux et ses, on va dire, ses pensions alimentaires qu'elle reçoit pour ses enfants, est-ce que cette femme peut vraiment avoir la liberté de partir? La réponse est non. Une femme qui, pour X raisons, ne trouve pas de travail, son conjoint la trompe, elle veut s'en aller parce qu'elle ne veut pas souffrir de cette situation. Est-ce qu'elle peut partir? La réponse est non.
Parce que maintenant, être parent solo, c'est dur. Surtout, et je ne suis pas raciste, mais c'est la vérité, si tu n'es pas si tu es français. Si tu es français, d'origine française, tu as droit à Pôle emploi, tu as droit au RSA. Mais, par exemple, si tu as le droit au RSA, tu n'as pas le droit à la CAF. Ou très peu. Je me dis, mais logique? Non. Pas logique. Alors d'accord, il y a aussi les aides comme la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, la Halte du Cœur, l'épicerie sociale. Et toutes ces choses-là, donc disons la Halte du Cœur et l'épicerie sociale. Je parle en connaissance de cause, j'ai dans ma famille des gens qui ont accès à ces choses. Là, donc la personne qui a le droit à la Halte du Cœur paye, attention, 48 €. 48 € pour un colis pour 2 personnes. Et puis voilà. Et au tout début, cette personne payait 45 € et avait un hameau de nourriture. C'était incroyable. La personne devait même en donner aux uns et aux autres pour pas que la nourriture se perde, parce que sinon il ne gérait pas du tout à tout manger. Ça arrive, hein. Là maintenant, on est rendu à 48 €. Ben, quand je vois ce que la personne a le droit, il n'y a pas un problème. Le prix a augmenté et les réserves ont diminué. Il y a vraiment un hic quelque part. Il y a un problème. C'est pas logique. Parlons de l'épicerie sociale. Eux, c'est pareil. Ils augmentent leur prix. Ce qui paraît, je sais pas très logique. Sachant qu'ils ont leur nourriture en don, en général. Ils augmentent les prix. Et du coup, ça vaut même plus la peine. La personne qui a la halte ne va plus à l'épicerie sociale. Parce que ça ne vaut plus du tout le coup. Après, la Croix-Rouge et les Restos du Cœur, c'est complètement différent. Hein. La Croix-Rouge, je ne connais pas. Mais je sais que les Restos du Cœur, c'est gratuit, tout ça, mais c'est selon les revenus. Mais c'est gratuit. Après, voilà, hein, je ne critique pas ces associations du tout. Mais juste, je pense qu'à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. C'est sûr que c'est pas nos petits politiciens de là-haut, là, qui auraient besoin de ça. De la halte, de Restos du Cœur, épicerie sociale, tout ça. Chut. Tu vas sortir, 2 minutes. Je termine ma vidéo. C'est sûr que c'est pas nos politiciens, voilà, qui iraient mendier dans la rue, qui iraient dormir sous les ponts, etc. Mais non, eux, ils sont politiciens, bien sûr. Ils gagnent des 1000 et des 100. Alors que toi, pauvre petit bas de gamme, je dirais même en dessous bas de gamme, hein, petite sous-merde, tu ne gagnes que dalle.
tu essayes de survivre. Attendez, je coupe par rapport au chat. Je disais donc, pauvre petite sous-merde, tu vas mettre un petit peu d'argent de côté. Et puis un petit peu, puis un petit peu. Puis t'as un mois où tu vas galérer. Donc tu prends l'argent que tu as mis de côté. Et tu recommences. Et c'est sans fin. Maintenant, alors pour pouvoir mettre de l'argent de côté, je dirais qu'il faut vivre encore chez papa-maman jusqu'à l'âge de 30 ans. Et à l'âge de 30 ans, tu peux t'en aller et t'achètes carrément une maison parce que de toute façon, t'as déjà 30 ans. Donc, dans tous les cas, faut peut-être penser à acheter une maison. Parce que ça te reviendra moins cher que d'avoir un loyer à payer. Et encore, c'est même pas dit. Parce que maintenant, j'entends beaucoup parler des gens qui revendent leur maison pour prendre une location. Parce que leurs échéances, elles baissent pas. Mais leurs revenus baissent pas non plus. Mais vu que la vie augmente par rapport aux taxes et machin, ils peuvent plus assumer. Et dans ce cas-là, t'as plus qu'une solution. C'est faire attention à être le moins possible dans la merde. Et puis revendre la baraque que tu as achetée, que tu as fait les travaux, en pensant que tu allais finir tes jours dedans. Mais en fait, non. Donc je vous laisse. Je vais m'occuper du chat. Et je reviens plus tard. Voilà. Au moins il est sorti. Je suis tranquille s'il va pas miauler. C'est comme actuellement. Mon copain est en CDI. Il a presque 1500 € de paye. Et je suis à un peu plus de 700 € de chômage, un petit peu plus. Sachant que j'ai une complémentaire quand même à 64 €, enfin presque 65. Parce que je dois me faire appareiller, parce que mon oreille droite est sourde à 50%. Et j'ai une assurance voiture à 69 €. Ça doit être ça, 69 €. Parce que je suis jeune conducteur. On a un loyer à 450 €. Une assurance maison à 22 €. C'est pas énorme, hein, l'assurance maison. Sachant que monsieur a aussi son assurance voiture à payer. Il a aussi ses impôts qui tombent tous les mois. Je crois qu'il paye 30 € par mois. Ça doit être ça. Le calcul est déjà vite fait. Plus les courses. Plus l'essence. Parce qu'on ne peut pas se mentir. Hein. Enfin, le carburant. Parce que le carburant... On a chacun notre voiture, chacun notre carburant. Mais rien que déjà, le prix du carburant, ça pique un peu. Alors ok, j'ai pas autant de déplacements que si je travaillais, etc. Mais je me déplace un peu quand même, hein. On va pas se mentir. Je vais pas rester chez moi cloîtrée tout le temps à rien faire.
Je cherche du travail, hein. J'ai postulé récemment pour un poste à Mel, un poste à Lusignan. J'ai un des deux qui m'a répondu votre CV ne correspond pas à notre recherche. Bah ouais. T'as trimé pendant 4 ans à faire du domicile, à faire des trucs que t'étais pas censé faire. Et maintenant, on te dit encore que ben non, t'as pas assez d'expérience, t'as pas... Tout ça pourquoi? Parce que j'ai pas le diplôme? Excusez-moi. Mais ma mère m'a dit, quand j'étais en bac, ah bah oui, mais tu nous fais perdre des sous parce que du coup, le bus, ça coûte cher et le lycée... la cantine, ça coûte cher et du coup, on s'en sort pas, gna 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 gna. Et on est venu à la conclusion que ben, soit t'arrêtes tes études et puis tu travailles, soit ben, tu continues à tes études et puis ben, tu nous mets dans la merde. Parce qu'en plus, on n'a pas le droit aux bourses. Donc voilà. Parce que ton père, il gagne trop. Sérieusement? Comment vous voulez faire des études avec une mère pareille? Comment c'est possible? Sachant que moi, j'étais juste étudiante. Je savais pas les possibilités que j'avais. Je savais pas que... Donc ben, j'ai arrêté après une année de bac. Et puis je suis allée travailler. Je suis rentrée dans le monde du travail. C'était pas simple, hein. Je voyais toutes mes copines qui continuaient leurs études, enfin certaines, hein, pas toutes, continuer leurs études, continuer à se construire un avenir. Et ben moi, je me levais le matin pour aller gagner ma croûte. Parce que ma mère avait décidé que ben, les études, c'était pas important et que je devais pas en faire. Tout simplement. Alors aujourd'hui, je regrette, hein. Je regrette beaucoup mon choix parce que ben, j'ai juste un BEP carrière sanitaire et sociale. Un BEP qui n'existe plus et qui ne sert plus à rien. Voilà. Et je galère à trouver du travail. Alors j'ai eu de la chance jusque-là parce que j'ai réussi à en trouver. Et que maintenant, bah, je vais faire une formation d'aide-soignante. Et puis après d'auxiliaire de puériculture. Parce que j'ai envie de me construire un avenir. J'ai envie de me construire un avenir pour moi, pour mon conjoint, mais aussi pour mes futurs enfants. Parce que bah, quand t'es au SMIC, au chômage ou au RSA, et bah tu gagnes rien en fait. Et tu peux pas construire un avenir à tes enfants avec un SMIC. Alors je dis pas, hein, si ça se trouve je vais droit dans le mur. C'est possible avec l'avenir qui vient. C'est sûr, je vais peut-être dans le mur. Mais bah j'aurais fait comme disent les politiques. J'aurais essayé de passer plus de diplômes et puis de... Enfin voilà, tout ça pour dire que le monde me choque, la vie me choque et que vraiment ça devient vraiment n'importe quoi. Et j'espère pouvoir élever mes enfants dans un monde meilleur. Alors je dis pas, hein, que les autres politiciens là qui discutent, qui disent ah moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça.
ils avaient plus raison que celui qui est en train de faire de la merde. Ils ont tous leurs raisons et tous leurs torts. C'est sûr. Mais parfois, il faut savoir balayer les torts pour avancer la raison. Pour lui dire, vas-y, fonce. Et surtout, fais les choses bien. Parce que faire les choses bien, c'est bien. C'est beaucoup mieux que faire des choses mal, en fait, de faire des trucs qui servent à rien. Voilà. Je vais poster cette vidéo parce que j'ai rien d'autre à dire. Parce qu'elle est sûrement assez longue. Et voilà. Et je vous fais des gros bisous. Et promis, je reviens très vite. J'espère aller mieux. Déjà, là, je recommence à faire des trucs. Donc, on verra bien. Affaire à suivre. Mais je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt.